Je vais même vous dire mieux, il y a un site qui s'appelle legarçon.net, j'en ai parlé en début, qui existe depuis 25 ans. Et moi, j'ai rencontré la brigade Pharos. La brigade, le site pour signaler les sites et contenus illicites sur Internet, ça s'appelle signalement.gouv.fr. Cette brigade s'appelle la brigade Pharos. On a été les rencontrer en 2015. Et on a essayé de mettre une collaboration en place et j'y suis allé avec des captures d'écran de ce site legarçon.net qui fait l'apologie de la pédophilie tous les jours sur leur site. Ils ont des logos pédophiles, legarçon.net, ils fantasment sur l'enfant de Zidane, ils mettent les photos du fils de Zidane, Zinedine Zidane, et ils fantasment dessus, sur des jeunes ramasseurs de balles au Roland Garros, sur des jeunes qui font de la gymnastique, qui vont prendre en photo, et ils fantasment sur eux, sur des jeunes scouts et tout. Et nous, on a été signalé ça à Pharos. Mais au-delà de ça, parce qu'on a des informaticiens qui ont réussi à pénétrer dans ce site, à rentrer, on va dire, au-delà du site miroir, de ce que tout le monde peut voir sur ce site, et à rentrer dans leur contenu de données. Et là, mon collègue, son but, c'était de faire des captures d'écran d'un maximum de conversations avant qu'il se fasse bannir, puisqu'il avait déjà détecté à peine qu'il était rentré. Et en lisant ces captures d'écran, puisqu'il s'est vite fait bannir, on a vu qu'il parlait de vente d'enfants. En 2015, il y a un mec qui dit clairement, hey, les gars, hier j'ai raté, ou il y a 2 semaines, la vente d'enfants qu'il y avait, machin, la prochaine fois, prévenez-moi en avance que je puisse venir. Nous, je vous jure que c'est vrai, je donne ça au mec de Pharos, parce qu'au début, je lui parle de ce site. On va revenir à la rencontre avec Pharos. Donc, c'est des mecs qui sont censés lutter contre ça. Je leur dis, voilà, ce site, 25 ans qui existe. Il me fait, ah oui, on est au courant, mais il n'est pas interdit. Je dis, comment ça, il n'est pas interdit? Ils parlent des enfants, ils fantasment, ils écrivent des trucs salaces, ils se donnent des conseils. Il y a docteur sexo, docteur pédo, qui donnent des conseils aux mecs. Je dis, comment ça, c'est pas interdit? Il me dit, bah oui, en France, l'apologie de la pédophilie n'est pas condamnable. Donc, on le sait qu'il existe ce site, mais il n'y a rien de condamnable, c'est à l'écrit, on ne peut rien faire. Alors, c'est là que je sors ma fameuse capture d'écran. C'était mon botte secrète, au cas où il me sortait un truc comme ça. Et je lui dis, bah, tenez, regardez ce qu'on a, nous, en pénétrant dans leur site, ce qu'on a réussi à sortir. C'est grave. Aucune réaction du brigadier. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Aucune réaction. Et donc là, il nous explique, il fait oui, mais vous savez, notre brigade, parce qu'en fait, je lui dis, mais en fait, vous luttez spécifiquement contre la cyberpédocriminalité ou contre la criminalité globale sur Internet? Il fait oui, exactement. Nous, notre travail, en fait, on traite à 90% de notre temps la haine sur Internet depuis 2014, parce que depuis, il y a l'antisémitisme, la haine sur Internet, donc on doit traiter ça sur Facebook, les escroqueries à la carte bancaire et le terrorisme, parce que depuis les attentats de Charlie Hebdo et tout ça, donc 90% de notre temps, on l'occupe à ça. Et il me dit, et les 10% de restants de notre temps, eh ben, on s'occupe de la pédo. Donc là, on le regarde, on était 5, ils étaient 3. Hein. On était 5 de notre équipe citoyens bénévoles dans leur bureau, ils étaient 3. Et là, on les regarde dépités et on dit d'accord, et est-ce qu'il y a une brigade en France qui lutte spécifiquement contre? Il me dit non, c'est nous, on centralise les signalements et après on envoie ça aux gendarmeries quand il y a un signalement d'un site ou d'un pédophile. Et après, c'est les gendarmeries des départements qui font le travail d'enquête. Et je dis, est-ce que vous avez un suivi des enquêtes pour savoir ce qui se passe derrière? Ah ben non, nous, on n'a pas le temps pour faire ça. Donc, en fait, en France, il n'y a rien qui est mis en place pour lutter contre ça. Je vous dis, vous tapez sur Internet, vous ne risquez rien. C'est un site qui n'est pas interdit. Donc, il faut bien comprendre, vous ne risquez rien puisque c'est un site légal aux yeux de la justice, puisque l'apologie, c'est un vide juridique en France. L'apologie à tout ce que vous voulez existe. Hein. Maintenant, ils vont faire l'apologie du gilet jaune bientôt. Mais l'apologie de la pédophilie, ça n'existe pas depuis jamais. Ça n'a jamais existé. Donc, ça ouvre des portes à des expositions marseillaises qui a eu lieu en 2015 à Marseille où des tarés faisaient des tableaux d'enfants violés par le diable, violés par des animaux, etc. Et c'était financé par le conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Il y a la ministre de l'époque de la Culture, comment elle s'appelait, Fleur Pellerin, qui a été là-bas, elle a dit « Ah, c'est génial ça !» Et dès qu'on a publié l'article, le lendemain, l'exposition a disparu parce que ça a fait une vague sur Internet, etc. Mais sinon, ça passait crème. Ça passait crème. Donc ça, vous voyez, l'apologie de la pédophilie, ça donne lieu, vu qu'il y a un vide juridique, ça donne lieu à ce que des mecs puissent s'exprimer comme des Polanski, Cohn-Bendit, etc., dire que c'est génial de se faire ouvrir la baguette. Il y a des mecs qui font des tableaux. Il y a même dans des librairies, on a dénoncé des librairies parisiennes où en fait, il y a des bouquins où des enfants sont pris nus en photo, courant sur la plage, jouant à des jeux.
Mais ça, c'est l'apologie de la pédophilie, mais c'est sous couvert d'art. Et après, il y a des mecs qui écrivent des livres aussi maintenant et qui font, voilà, les droits sexuels des enfants, les enfants sont demandeurs, les enfants, bientôt, c'est les enfants qui vont violer les adultes. Voilà. Donc voilà où ça mène ces dérives de sites pervers et ces déviances, parce qu'il faut savoir que ces sites, pour les avoir surveillés pendant longtemps, ils se donnent des conseils, ils expliquent comment violer des enfants, ils expliquent comment se défendre en justice, comment faire la pleunage, comment manipuler l'entourage, comment donner confiance aux gens pour avoir accès aux enfants. Et on s'est rendu compte, pour avoir étudié pas mal de profils, que ces gens-là sont souvent à des postes proches d'enfants. C'est ceux qui sont sur ces sites-là vont toujours soit avoir leur femme qui va faire. Alors attention, je ne dis pas que toutes les marines nourrices sont pédophiles, mais ceux qu'ils sont, en tout cas, vont toujours essayer de faire soit être un poste au-dessus de tout soupçon, donc ça peut être administratif, scolaire, associatif, sportif, vous voyez, ou alors essayer d'être près de quelqu'un, soit d'une grande famille, qui va avoir une grande famille, pour toujours avoir des enfants à disposition. Ce sont des gens très manipulateurs et qui sont toujours prêts à rendre service pour tromper leur entourage et pour tromper la vigilance et arriver à leur fin. Parce que ce que je tiens quand même à préciser aux gens, là, on dit un chiffre, on dit 4 millions de sites dans le monde, 11% en France, potentiellement 440 000 hébergés en France. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est sur chaque site, c'est des centaines, voire des milliers de photos d'enfants qui sont publiées tous les jours. Et derrière chaque image où il y a un enfant, c'est un vrai enfant qui se fait violer, avec un vrai pédophile derrière qui est en train de l'abuser. Tu vois, donc il faut que les gens comprennent qu'en fait, c'est vraiment un génocide qui est en train de se passer. On est en train de voler l'enfance de milliers d'enfants chaque jour. Les flics pourraient faire des enquêtes sur ça facilement. Parce que, tu sais, nous, si avec des simples citoyens, on a réussi à débunker des choses aussi graves et à faire ouvrir des enquêtes, je te laisse imaginer quand tu as les moyens des RG, du ministère de l'Intérieur, d'Interpol, de Pharos et tout le bordel. Tu vois, tu pourrais mener des opérations de grande envergure pour faire des perquisitions simultanées sur ces serveurs, remonter les mecs et faire des perquisitions chez eux et trouver, les prendre sur le vif. Tu vois, pas leur mettre la puce à l'oreille qui fait qu'ils pourraient effacer des preuves ou etc. lors des perquisitions. Mais on est loin de tout ça en France. En fait, en France, c'est plus Hercule Poirot qu'NCIS, je vous garantis. Et vous allez voir qu'avec ce que je vais dérouler un peu, je vais essayer d'être assez rapide quand même, mais pour faire une première explication aux gens. Mais je vous assure, c'est hallucinant ce qu'on a pu découvrir en seulement 5 ans et on tombe les dents tous les jours. Tous les jours, on se dit, mais c'est pas possible, à un moment, on va arriver au bout. Ben non, tous les jours, on découvre des aberrations et des escroqueries intellectuelles. Et nous, ce qu'on voit tous les jours, c'est des enfants qui vont déposer plainte, qui se font traiter de menteurs, plainte classée sans suite. Et s'ils ont le malheur d'avoir une maman qui croit en ce qu'ils disent et qui se bat pour faire entendre leur voix, eh ben, la maman est traitée de mère aliénante, trop fusionnelle, machin, et on prend son enfant, on le place en foyer.